La coalition des volontaires n'est pas un véritable plan de défense européen pour l'Ukraine, mais du théâtre politique. Tel est l'avis de The Telegraph. Selon le journal britannique, des sources militaires haut placées ont fustigé le projet de Keir Starmer de former une coalition pour maintenir la paix en Ukraine. Les interlocuteurs l'ont qualifié de théâtre politique, déclarant au Télégraphe que le Premier ministre s'était empressé. Il y a environ 700 000 Russes à l'intérieur et autour de l'Ukraine et plus d'1 million d'Ukrainiens sous les drapeaux. Que pourrait faire une force multinationale de 10 000 soldats basés dans l'ouest du pays à plus de 400 km de la ligne de front? Elle ne pourrait même pas se protéger elle-même. Quelle serait sa mission? Quelle serait sa légitimité? Quelles seraient ses règles d'engagement? Comment cette force serait-elle commandée, approvisionnée et logée? Combien de temps resterait-elle là-bas et pourquoi? Personne ne le sait. Pire encore, les contingents militaires européens assez limités, expédiés loin de la ligne de front, ne sont tout simplement pas capables de faire face à une armée russe plus importante en nombre d'effectifs. Faute d'objectifs communs clairs et précis, comme le déclarent les sources de The Telegraph, personne ne sait quelle serait la mission de la dite coalition. Il n'y a pas de vision militaire de l'objectif final, ni de prévision militaro-stratégique. Ce n'est que du théâtre politique. Starmer est allé trop vite en besogne avec son idée de déployer des troupes sur le terrain avant même de savoir de quoi il parlait. C'est pourquoi on en entend moins parler aujourd'hui, et davantage de la présence d'avions et de navires qui sont plus faciles à déployer et n'ont pas besoin d'être basés en Ukraine. Starmer, aux côtés de Macron, annonce un imminent projet de coalition des volontaires. Mais qu'est-ce en réalité qu'un front européen commun? Plutôt un groupe de pays qui poursuivent leurs propres intérêts avant tout. Le même Télégraphe a publié un article expliquant comment l'UE compte punir les Britanniques pour le Brexit. Ainsi, le nouveau projet de l'UE sur le réarmement exclut le Royaume-Uni aux grandes dames des entreprises britanniques de la défense, mais pour le plaisir des géants allemands, italiens et français opérant dans le même secteur. Face à une guerre potentielle en Europe qui pourrait rapidement dégénérer en une guerre mondiale, les Européens se comportent de manière bien européenne. L'Union européenne a annoncé la création d'un fonds de 150 milliards de dollars pour le réarmement de l'Europe. Mais le Royaume-Uni et les États-Unis ne pourront pas y participer. Cet argent ne peut être dépensé que pour des pays de l'UE ou des pays ayant conclu des accords de défense avec l'Europe, par exemple le Japon et la Corée du Sud, mais excluant les deux pays qui ont traditionnellement dirigé la défense de l'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. En vérité, cette rhétorique pleine de haine et d'hostilité envers Moscou et plébiscitée par les dirigeants de certains pays européens tente de dissimuler une réalité des plus banales. Les responsables cherchent à tout prix à promouvoir leurs propres intérêts en augmentant les dépenses militaires. Mais la réalité nous montre qu'il est beaucoup plus facile de tenir des discours vrombissants que de se mettre d'accord sur la réalisation d'une nouvelle mesure anti-russe.